Catherine Deneuve est célébrée comme l'une des plus grandes icônes du cinéma français, une muse pour des réalisateurs comme Jacques Demy, François Truffaut et André Téchiné, dont les films ont captivé près de 99 millions de spectateurs. Pourtant, derrière le glamour, se cache une vie marquée par la tragédie et la controverse. De la perte déchirante de sa sœur bien-aimée à ses prises de position tranchées sur la liberté artistique et son refus des normes conventionnelles, son parcours révèle un esprit résilient qui transcende le grand écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons les histoires méconnues qui ont façonné sa carrière légendaire et explorons le côté humain et complexe d'une icône dont l'héritage continue d'inspirer. L'absence d'une sœur. Même si sa carrière s'élevait vers une renommée internationale, une note de mélancolie persistait. Un rappel constant que la perte de sa sœur aînée bien-aimée fut la plus grande tragédie de la vie de Catherine Deneuve. En mars 1967, portée par une vague de succès inattendus, Deneuve joue dans le film musical éclatant Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Cette production éblouissante a non seulement captivé le public par son énergie et sa splendeur visuelle, mais elle a aussi mis en lumière le lien unique entre Catherine et sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, qui n'avait que 18 mois de plus qu'elle. Bien que Catherine n'ait jamais envisagé une carrière dans le cinéma, le triomphe du film l'a propulsée sous les projecteurs et la complicité à l'écran entre les deux sœurs a enchanté les spectateurs du monde entier. Pourtant, derrière les lumières éclatantes et les applaudissements, une tempête se préparait en silence, une tempête qui allait bouleverser la vie de Catherine à jamais. Quelques mois plus tard, le 26 juin 1967, le destin a frappé de manière cruelle. Alors que Françoise se rendait à Londres pour une projection de film, elle roulait vers l'aéroport de Nice sous une pluie battante lorsque la tragédie s'est produite. En une fraction de seconde, sa voiture a perdu le contrôle et a violemment percuté un panneau en béton. Dans cet instant déchirant, Françoise, âgée de seulement 25 ans, a succombé à ses blessures, laissant un vide immense dans la vie de Catherine. La perte de sa sœur a marqué le début d'un enfer personnel. La carrière brillante qui lui avait apporté tant d'exaltation fut désormais assombrie par un deuil accablant et un nouveau sens du devoir. Dans les jours qui ont suivi, la chaleur et la joie du succès partagé ont laissé place à la lourde responsabilité de maintenir sa famille unie. Déterminée à soutenir ses parents et ses frères et sœurs, Catherine s'est transformée. De jeune actrice timide, elle est devenue un pilier de la famille, un rôle qu'elle a décrit en 2019 lors d'une interview sur France Inter. J'ai eu l'impression de devoir prendre les choses en main quand j'ai perdu ma sœur. J'étais là pour soutenir mes parents et mes sœurs. J'étais un petit pilier. Ces mots traduisent le profond bouleversement intérieur qu'elle a vécu, prenant la place d'encre émotionnelle face à une perte inimaginable. Le succès extraordinaire des Demoiselles de Rochefort est rapidement devenu indissociable du souvenir douloureux de l'absence de Françoise. Là où le public voyait jadis son éclatante performance et son charme moderne, l'écran résonnait désormais d'un vide irremplaçable. Dans une interview émouvante accordée à Madame Figaro, Catherine a confié que cet accident tragique était « la plus grande tragédie de ma vie ». Même des décennies plus tard, elle continue de parler de sa sœur au présent, comme si chaque souvenir partagé permettait de maintenir son esprit vivant. Cette perte s'est tissée dans le tissu même de son existence, une présence constante, mêlant réconfort et chagrin. Naviguant dans le labyrinthe du deuil, la vie de Catherine a été irrémédiablement transformée. L'actrice insouciante qui partageait la lumière des projecteurs devait désormais affronter le défi incessant de concilier ambition personnelle et douleur profonde. Forcée d'adopter une force qu'elle ne se connaissait pas, elle a reconnu à plusieurs reprises le poids écrasant d'être le pilier sur lequel sa famille s'appuyait durant ces mois d'agonie. Cette métamorphose intérieure fut aussi dramatique que n'importe quel rôle qu'elle avait joué à l'écran,
une transformation d'étoile réticente en protectrice farouche forgée dans le creuset de la tragédie. Au fil des ans, l'impact de la mort de Françoise a dépassé le cadre du chagrin personnel. Le monde glamour du cinéma, autrefois un lieu de triomphe partagé, est devenu empreint d'amertume. Chaque récompense, chaque moment d'adoration publique était teinté du regret de ce qui aurait pu être. Un duo éclatant à jamais brisé par le destin. Même en continuant de briller sur le grand écran, l'absence de sa sœur restait une ombre silencieuse, présente dans chacune de ses performances et apparitions publiques. Lors d'une intervention bouleversante dans l'émission Beaux gestes sur France, 2 en septembre 2023, Catherine, visiblement émue, a rappelé « C'est émouvant. Elle est tellement, tellement charmante. Et physiquement, quand je la vois comme ça, elle est tellement moderne. » À cet instant, l'image de Françoise, avec son jean signature et ses chemises blanches ouvertes, revenait en mémoire, capturant l'essence d'une femme qui a laissé une empreinte indélébile sur la mode et le cinéma. La déclaration sobre de Catherine « Cela ne me quittera jamais » résumait l'éternité de son chagrin, une douleur qui continue de façonner son identité et d'influencer chacun de ses pas. Le parcours de Catherine à travers le deuil ne s'est pas limité à des interviews publiques ou des projets documentaires. Il s'est révélé être un combat profondément intime qui l'a parfois menée au bord de la dépression. Dans une confession sincère, elle a un jour révélé « J'étais brisée à l'intérieur. Je n'étais pas en dépression, mais au bord d'un état dépressif. La dépression est une perte totale de soi, une déconnexion de la réalité, un écrasement de la personnalité. » Ces aveux bruts donnent un aperçu de la lutte intérieure qui a suivi cette perte tragique. Une bataille marquée par des moments de douleur écrasante et d'isolement, notamment durant son séjour de 3 mois aux États-Unis. Et pourtant, malgré le temps qui passe, le souvenir de Françoise reste une présence constante dans la vie de Catherine. Dans une interview pour Vogue Homme, elle a simplement déclaré « Je pense à elle très souvent, mais je ne veux pas en parler. Elle m'accompagne beaucoup. » Cet aveu discret en dit long sur l'impact durable de la disparition de sa sœur, un fantôme de rire, de beauté et de promesses inachevées qui plane sur chaque aspect de son existence. La tragédie n'a pas seulement redéfini sa vie personnelle, mais elle a aussi laissé une empreinte indélébile sur sa carrière. Un rappel doux amer de ce qui a été perdu et de ce qui aurait pu être. Un accident vasculaire cérébral qui a transformé une légende. Le 6 novembre 2019, une journée ordinaire sur un plateau de tournage s'est transformée en un moment de vérité profond pour Catherine Deneuve, une seconde tragédie qui allait à jamais bouleverser le cours de sa vie légendaire. Lors du tournage du drame de son vivant d'Emmanuel Berco, un film qui dépeint de manière poignante une mère aux prises avec la mort imminente de son fils, Deneuve a subi ce que sa famille a ensuite décrit comme un accident vasculaire ischémique très limité. L'incident s'est produit lors du tournage d'une scène se déroulant dans un hôpital à Gonesse, près de Paris, où le destin semblait intervenir grâce à la disponibilité immédiate des soins médicaux. Elle a été rapidement soignée à l'hôpital de la Salpêtrière avant d'être transférée à l'hôpital privé Fondation Adolphe de Rothschild dans le nord de Paris. Malgré le caractère alarmant de l'épisode, BBC News a confirmé qu'aucun dommage n'avait été constaté au niveau de ses fonctions motrices. Une petite miséricorde au milieu de cette épreuve déstabilisante. 5 semaines plus tard, Deneuve a été autorisée à sortir de l'hôpital et a passé le reste de l'année 2019 à se rétablir chez elle à Paris, une période marquée par une profonde réflexion, une grande vulnérabilité et une réorganisation totale de ses priorités personnelles et professionnelles. Bien que décrit comme léger, l'accident vasculaire a été un rappel brutal de la fragilité de la vie pour cette actrice célèbre, reconnue pour son élégance, sa résilience et son engagement inébranlable envers son art. Dans les jours qui ont suivi cette crise de santé,
Plutôt que de se retirer de son travail, Deneuve a fait le choix délibéré de retourner sur le plateau. Après mon accident, je suis simplement retourné sur le tournage du film d'Emmanuel Berco, car il était important pour moi de le terminer. Je pensais que cela me procurerait une certaine satisfaction, a-t-elle confié plus tard à Variety. Cette détermination à mener à bien son travail, même face à une crise personnelle aussi importante, incarnait la volonté de faire qui a toujours caractérisé sa longue et illustre carrière dans le cinéma. Cette confrontation avec la mortalité a également mis en lumière un autre aspect de sa personnalité publique, la relation complexe qu'elle entretient avec le tabagisme. Ayant adopté cette habitude dès l'âge tendre de 16 ans, fumer est devenu une part importante de son identité, emblématique d'une époque où cela était associé à une élégance désinvolte. Tout au long de sa carrière, on la voyait fréquemment avec une cigarette à la main, un accessoire qui ne faisait qu'ajouter à son charme énigmatique, tant à l'écran qu'en dehors. Au milieu des années 1980, elle a réussi à arrêter une consommation de 3 paquets par jour grâce à l'hypnothérapie pour reprendre la cigarette en 1996. Après son AVC en 2019, elle a de nouveau tenté d'arrêter, bien qu'en 2025, elle ait repris la cigarette, cette fois-ci sous forme de cigarette électronique. Interrogée sur son habitude, elle a répondu de manière célèbre. « Je ne dis pas « mêle-toi de tes affaires ». Je dis « oui, je sais, merci ». Mais quel genre de conseil est-ce? Tu ne devrais pas fumer autant. Tu devrais arrêter de fumer. Oui, bien sûr, je devrais, mais ce n'est pas ce que j'appellerais un conseil. C'est un fait. Donne-moi un conseil pour arrêter de fumer sans souffrir. Oui, ce serait intéressant. Ces mots francs capturent non seulement sa position face aux critiques non sollicitées, mais également sa reconnaissance honnête des difficultés inhérentes à l'arrêt d'une habitude intimement liée à son image publique depuis des décennies. L'AVC lui-même est devenu un catalyseur d'intense introspection. Une pause soudaine dans une vie qui avait toujours été marquée par un mouvement incessant et une éthique de travail inébranlable. Avant ce jour fatidique, Deneuve était connu pour son activité perpétuelle, passant sans effort d'un projet à l'autre. Pourtant, cette crise de santé l'a obligé à affronter les vérités inévitables du vieillissement et de la mortalité. Elle l'a poussé à réexaminer ses priorités, tant sur le plan professionnel que personnel, car même les plus petits moments de joie ou de satisfaction ont pris une signification nouvelle et plus profonde. Cette expérience a souligné l'imprévisibilité de la vie, un rappel que même les icônes ne sont pas à l'abri des vulnérabilités qui caractérisent la condition humaine. À la suite de cet incident, l'approche de Deneuve envers son travail a connu une transformation subtile mais profonde. Elle ne voyait plus sa carrière simplement comme une série de projets à réaliser à un rythme effréné. Elle a plutôt commencé à choisir ses rôles avec plus de réflexion et de soin. Le plateau de tournage, autrefois une arène animée d'une créativité incessante, est devenu progressivement un sanctuaire où elle pouvait renouer avec sa passion pour le jeu d'acteur selon ses propres termes. Ce renouveau se manifestait dans sa décision de terminer le film d'Emmanuel Berco, un projet qui, à travers l'exploration de thèmes tels que la perte, la résilience et l'esprit indomptable de la maternité, reflétait son propre parcours de rétablissement et de redécouverte de soi. Retourner sur le plateau n'était pas simplement une obligation professionnelle, c'était une déclaration personnelle de défi face à l'inexorable marche du temps et un manifeste de sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie. Au-delà de son impact immédiat sur sa carrière, l'AVC a également incité Deneuve à réexaminer la trame plus vaste de son existence. Cette expérience l'a confronté à la nature imprévisible de la vie et à la réalité que même les figures les plus célèbres ne sont pas à l'abri de ses fragilités. Dans les mois qui ont suivi son hospitalisation, elle est devenue de plus en plus consciente du passage du temps, chérissant chaque moment éphémère avec une intensité renouvelée. Cette conscience accrue s'est infiltrée dans tous les aspects de sa vie quotidienne, influençant non seulement le choix de ses projets,
mais aussi sa manière d'interagir avec ses proches et collègues. L'AVC a redéfini sa relation avec le monde, la poussant à vivre de manière plus intentionnelle et à savourer chaque jour comme un cadeau précieux. Bien que l'incident ait été indéniablement bouleversant, il a également servi de passerelle vers une nouvelle phase de compréhension et d'acceptation de soi. Dans des interviews ultérieures, Deneuve a parlé ouvertement des changements profonds dans sa vision de la vie après l'AVC. Nous changeons inévitablement après un tel incident grave. Avant, je travaillais beaucoup, toujours en mouvement et jamais préparé à cela. Je vivais, vous savez, et puis soudain, tout s'arrête. C'est un choc terrible, a-t-elle expliqué. Cette confession sans phare résume l'essence de son expérience. Un mélange de choc, d'acceptation et d'une détermination inébranlable à tracer un chemin qui honore à la fois ses succès passés et ses nouvelles priorités. En embrassant ce moment de transformation, Catherine Deneuve a non seulement réaffirmé son engagement envers son art, mais a également démontré une capacité durable de résilience et de renouveau qui continue de définir son parcours remarquable, défiant les conventions. La carrière de Catherine Deneuve, qui s'étend sur plus de 6 décennies, a été définie autant par ses performances captivantes que par sa volonté de défier les normes sociales. Largement célébrée comme l'une des femmes les plus belles du monde, elle a constamment refusé de se laisser enfermer dans des étiquettes conventionnelles. Au Festival du film de Venise le 31 août 2022, lors de la remise du Lion d'Or d'honneur, elle déclara avec audace « Je n'ai jamais été un sex symbole. Vous ne me verrez pas dans des photos très sexy. C'était un défi d'être jolie, mais ce n'est pas quelque chose qui a été trop important pour moi ces dernières années, bien sûr. Et il est bien mieux de vieillir en Europe qu'en Amérique, surtout pour une femme. » Par ces mots, elle a redéfini la perception que le public avait de son image et a rejeté l'idée que la beauté seule devait déterminer la valeur d'une actrice. Plus tard, elle fit une remarque modeste à propos de sa brillante carrière. Il y a eu beaucoup de chance, en ajoutant « Non, c'est un terme qu'on peut utiliser, mais moi, ce n'est pas le cas. » Ces propos francs et autodépréciatifs ont ouvert la voie aux nombreux débats et controverses qui ont suivi. Tout au long de sa vie publique, Deneuve n'a jamais hésité à exprimer ses opinions, même lorsque ses prises de position suscitaient une vive polémique. L'un des épisodes les plus controversés est survenu lorsqu'elle a participé à une tribune collective publiée dans Le Monde. L'article défendait le concept de la liberté d'importuner comme un élément essentiel de la liberté sexuelle, affirmant que le flirt insistant ou maladroit n'est pas un crime, pas plus que la galanterie n'est une agression machiste. À la suite du mouvement MeToo, qui a profondément redéfini les discussions autour du harcèlement et des agressions sexuelles, ces positions ont été vivement critiquées. Beaucoup ont estimé que ce point de vue banalisait les expériences graves de violences sexuelles et normalisait les avances non désirées. En réponse à cette indignation, Deneuve a par la suite précisé sa position dans Libération, présentant des excuses à ceux qui avaient été blessés par le texte et expliquant que sa signature n'était pas une approbation du harcèlement, mais bien un geste de protestation contre ce qu'elle percevait comme une invitation à la délation et une censure trop puritaine qui étouffait la liberté d'expression. Pour Deneuve, la controverse dépassait le simple choc des opinions. Elle reflétait ses préoccupations plus larges concernant la liberté artistique et les dangers de l'absolutisme moral. « Je n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent habilité à juger, à trancher, à condamner », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'un tel climat la laissait sans voix et profondément inquiète pour l'avenir de la société. Cette perspective, que beaucoup ont trouvée en décalage avec le discours féministe dominant, a suscité de vives récriminations de la part de personnalités en vue. Les anciennes ministres Ségolène Royal et Laurence Rossignol ont condamné sa position. Royal regrettant qu'une grande dame comme Catherine Deneuve se rallie à ce texte préoccupant, tandis que Rossignol dénonçait ce qu'elle considérait comme un éloignement d'une réalité où les femmes ne devraient pas avoir besoin de la validation du désir masculin pour exister. Pourtant,
Deneuve est restée inébranlable. Elle a défendu sa décision de signer la tribune en évoquant sa longue histoire d'activisme politique et personnel. On m'a parfois critiqué de ne pas être féministe, a-t-elle admis, en référence à son choix courageux de figurer parmi les 343 femmes, aux côtés de figures emblématiques comme Marguerite Duras et Françoise Sagan, ayant signé le manifeste « Je me suis fait avorter », initié par Simone de Beauvoir. Pour elle, cela ne remettait pas en cause la lutte contre le harcèlement et la misogynie. C'était un engagement pour préserver la liberté d'expression et encourager un débat vigoureux, même imparfait. Rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a quoi que ce soit de bon. Sinon, je ne l'aurais pas signé, a-t-elle soutenu, soulignant son intention de contester ce qu'elle percevait comme un ordre moral excessivement répressif. Les retombées de cette tribune ont largement dépassé la frénésie médiatique initiale. Les critiques ont estimé que Deneuve et ses co-signataires minimisaient l'impact du harcèlement sexuel en suggérant que le flirt persistant ou les attentions non désirées ne constituaient pas une agression. Certains ont même affirmé que cette position cautionnait, de manière involontaire, un dangereux double standard en rejetant les expériences vécues par de nombreuses femmes. Au cœur de ce débat enflammé, Deneuve a également abordé une autre question controversée, le cas de Roman Polanski. Connu pour son histoire tumultueuse et les graves accusations judiciaires dont il fait l'objet, Polanski a trouvé en Deneuve une alliée inattendue. Dans une interview accordée à Paris Match, elle l'a défendu en déclarant « Que les gens soient en colère contre moi ou déçus, cela ne me regarde pas. Quant à l'affaire Roman Polanski, c'est un cas d'école. La manière dont il a été traité est inacceptable. Il a largement payé le prix. Je pense que dans cette histoire, de nombreuses femmes sont aveuglées par leur féminisme et ne connaissent même pas les détails juridiques des faits. » Ces propos, mêlant frustration et appel à une compréhension nuancée, ont encore polarisé les opinions. En fin de compte, les commentaires de Deneuve soulignent les paradoxes de la société moderne, où les notions traditionnelles de beauté et d'expression artistique se heurtent aux normes culturelles en évolution et à la politique du politiquement correct. En rejetant l'étiquette de sex symbol, elle reprend possession de son récit, affirmant que la véritable valeur artistique émane de la force intérieure et de l'intégrité, et non de la simple perception du public. À une époque où chaque mot est amplifié, ces propos francs rappellent avec force la complexité qui émerge lorsque l'art, la politique et la conviction personnelle se rencontrent. L'engagement sans faille de Deneuve envers ses convictions, que ce soit en défendant des idées controversées sur la liberté sexuelle ou en soutenant des figures controversées comme Roman Polanski, consolide son héritage en tant qu'icône, l'une des plus captivantes et intrépides du cinéma contemporain. L'honnêteté intrépide de Catherine Deneuve et son audacieux défi aux normes conventionnelles l'ont depuis longtemps établie comme une véritable icône du cinéma français. À 81 ans, elle continue de susciter le débat non seulement par ses performances légendaires, mais aussi par ses prises de position franches. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Pensez-vous qu'elle utilise son influence de célébrité pour promouvoir sincèrement ses idées, ou qu'elle dépasse les limites et abuse de son statut? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des discussions approfondies sur la vie de nos légendes préférées.